Et si le but de Stranger Things était de nous laisser comme ça? Si la fin t'a laissé en colère, dans le doute ou incapable de lâcher prise, c'est peut-être pas un bug. Et si c'était exactement ce que les deux feurs voulaient provoquer? Ma théorie, c'est celle-ci. Stranger Things est une métaphore du deuil découpée en plusieurs personnages. Et ce sentiment est prolongé chez le spectateur après le final. La série ne montre jamais le deuil chez une seule personne, elle le fragmente, elle le répartit et elle le fait circuler. Et à la fin, elle nous le transmet. Rapidement, voici comment les étapes du deuil sont incarnées dans Stranger Things. Tout d'abord, étape 1, le déni. On le retrouve avec le personnage de Joyce qui refuse la mort de Will. Elle entend des voit des signes partout. Ce n'est pas de la folie, c'est refuser une réalité trop violente. Phase 2, la dépression. On le retrouve ici avec le personnage de Max. Max s'isole, se renferme, écouteur, silence, sarcasme. Elle repousse tous ceux qui veulent l'aider, car sa douleur vient de l'intérieur. Phase 3, la colère. Dustin, après la mort d'Eddie, devient agressif, colérique, provocateur. Il refuse qu'on oublie Eddie, mais les autres veulent avancer. Mais lui est bloqué encore dans une colère brûlante. Phase 4, le deuil comme moteur. Après la mort de Barbara, Nancy change. Elle enquête, cherche des réponses. Son obsession devient donc active. C'est littéralement l'opposé de la phase dépressive, car ce deuil la transforme en quelque chose d'actif et ne l'empêche pas de vivre. Phase 5, la mémoire. Pendant la fausse mort de Hopper, Jane, alias Eleven, crée un diorama. Elle tente de faire vivre sa mémoire comme elle peut. Elle refuse de laisser la perte disparaître et passe même par une boucle obsessionnelle qui lui dit de devenir plus forte pour ne jamais revivre ça. Et puis, pour les fous du bus, les Joyce d'entre nous, il y a Mike. Et c'est là que ça devient intéressant pour ma théorie. Avec Mike, tout devient méta. À la fin, Mike théorise, il écrit, il transforme la perte en récit et il refuse une clôture nette. Mike est soit une parfaite représentation du déni ou une parfaite représentation de l'acceptation. Et ce final, pour Mike, n'est pas un hasard. C'est directement un clin d'œil aux fans de la série. Les deux feurs ont mis Mike à notre place, avec notre regard. Ils savent ce que fait une communauté de fans depuis ces 10 dernières années, et ils savent que Stranger Things ne s'arrête pas à l'écran. Donc ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une maladresse, c'est un clin d'œil conscient. Donc pour moi, le public fait partie de l'histoire. Les trous laissés volontairement, les zones floues, la fin ouverte, elles ne servent pas à nous frustrer, mais à prolonger le deuil. Et là, nous, les fans, on fait exactement ce que la série nous raconte depuis le début. On refuse la fin, on cherche du sens, et en théorie, encore et encore. Et donc selon mon point de vue, qu'il y ait un épisode 9 ou non, nous sommes supposés ressentir ça. C'est volontaire, car Stranger Things n'a jamais parlé de monstres, elle parle d'humains, elle parle de perte, elle parle du passage à l'âge adulte. Et si ce que vous ressentiez depuis la finale, le déni, la colère, le besoin de comprendre, faisait partie elle-même de l'œuvre. Alors vous êtes plutôt team I believe ou team acceptation radicale?